Hello tout le monde, j'ai reçu un petit colis que je vais vous présenter. Il est là. Pour le moment c'est un peu petit mais j'attends d'autres achats de Amazon. Donc j'ai acheté tout ça sur Amazon. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Donc ne soyez pas étonnés que vous allez voir plusieurs séquences de petites vidéos avec peut-être manucures différentes et peut-être encore moins ou pas, je ne sais pas. Enfin voilà, donc on va ouvrir celui-ci. Je vais vous montrer les détails et je vais vous dire les prix tout de suite dans la vidéo pour que ça vous évite de chercher les prix, etc. Et je mettrai les liens, attention ce sont des liens affiliés, je les mettrai directement dans la vidéo, sous la vidéo, donc en barre d'infos. N'hésitez pas à voir, à cliquer, à regarder si c'est ça ce que vous voulez, si ça vous intéresse ou pas. Concernant le maquillage, il a été fait avec la palette Sofx de chez Révolution. Moi j'appelle maquillage brique. Moi j'aime beaucoup ce fard à paupières, je trouve qu'il me va bien avec les yeux verts, mais par contre ça fait un petit peu un air un tout petit peu fatigué, mais sinon ça va. Voilà. Passons à la revue de mon colis. Et bien voilà, là j'ai préparé pour vous dire combien j'ai payé pour tel ou tel article. Je vous avoue, c'est arrivé très très vite, en 2 jours. Normalement ça devrait arriver encore demain, mais ça a été vite expédié. C'est toujours bien emballé, j'aime beaucoup comment ils emballent Amazon, donc voilà. Donc premièrement, je vais vous montrer ceci. C'est un livre que j'ai payé combien déjà? 7,70 €. Voilà, 7,70 €. Bon, la seule chose, c'est que ça a été dit que ça a été marqué, enfin, que le livre était en russe, loin de là, hein, il n'est pas du tout en russe. Parce qu'en fait, c'est un livre de Vassili Peskov, d'un russe, donc, des nouvelles d'Agafia, ermite dans la taïga. Donc, récit traduit du russe par Yves Gauthier. En fait, c'est une mamie, enfin, c'est une dame, j'ai même vu une émission sur elle, en russe, évidemment. Qui vit dans Taïga, elle vit un total autarcie, elle vit toute seule depuis des années. Voilà, donc si vous voulez un petit récit, ce qu'il dit ici. Donc c'est les éditions Babel, des nouvelles d'Agafia, ermite dans la Taïga. Née en 1945 dans la forêt sibérienne, Agafia est la dernière survivante de la famille Lykov. Donc bon, en français ça se dit Lykov, mais normalement c'est Lykov. Retirée depuis 1928 dans la taïga pour une incroyable robinsonade d'un demi-siècle, puis découverte en 1978 par un groupe de géologues. Vassili Peskov révéla cette aventure dans le livre Ermite dans la taïga, qui s'achevait sur le désir d'Agafia de continuer à vivre solitaire et en autarcie. Par la suite, de nombreux lecteurs se sont interrogés sur le destin de cette femme courageuse qui avait choisi de ne pas revenir à la civilisation. Dans ce récit, basé sur des voyages effectués de 1992 à 2008, on voit l'héroïne évoluer au fil des ans malgré elle, en raison notamment de l'involontaire notoriété qui lui a apporté le livre de Peskov. Tandis que son amitié perdure avec Yerofei, de nouveaux candidats à la vie érémitique dans des conditions primitives et difficiles rejoignent Agafia. Don Sergei, artiste peintre, et l'étonnante Nadia, venue elle aussi, se perdre au fin fond de la Sibérie. À la fois récit de vie d'une femme hors du commun et documentaire, cet ouvrage évoque, dans leur absolu, nécessité des notions comme la puissance de la foi et la relativité de la civilisation. Voilà, bon après, à lire, hein. Moi j'avais envie de le lire. J'adore les nouveaux livres, j'adore les odeurs, j'adore le papier en fait, voilà, donc à lire. Ensuite j'avais commandé donc ceci, j'ai payé 9,99 €. Bon, peut-être que ça ne vous parlera pas trop, ça parlera plutôt à mes couturières, à mes tricoteuses. Parce que c'est un outil de biais en fait, si vous voulez, c'est pour faire du biais. Voilà, c'est super sympa. Donc il y a des tailles différentes. En fait, si vous voulez vous placer à l'intérieur de ce côté-là, il me semble, oui. Vous placez un petit bout de tissu et ça vous fait le biais, vous voyez. Bon, là, je vais pas faire la démonstration parce que j'ai aucun bout de tissu prédécoupé. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Ça explique ici, en fait, c'est assez simple à faire. Donc, vous placez votre tissu qui est coupé en biais, donc à 45 degrés, c'est expliqué ici. Vous le placez dans votre
je sais pas comment on appelle ça, un tape maker set. Tape maker, donc c'est un je sais pas, un outil à biais, hein. Vous placez votre biais dans cet outil, la bande, j'ai envie de dire, le ruban de biais qui vous sort le biais à la fin. Et ensuite, vous repassez directement, comme ça vous garde le pli comme il faut. Et donc, vous avez les tailles différentes de 6 mm, de 9 mm, 12, 18 et 25. Bah, je vais ouvrir pour vous montrer au moins comment ça se présente. Ouais, moi, les boîtes, bah, ça je vais garder parce que ça peut être utile. Par contre, là, le reste, je suis vraiment pas douée avec les cartons, moi. Franchement, c'est pas mon truc. J'aime pas les emballages, en fait. Jamais j'ai aimé ça. Ah oui, ce qui est pratique aussi, c'est que les tailles sont marquées au dos. C'est pas mal, ça. Donc, au dos, vous avez les tailles, vous voyez. 25, 18, 12, 9 et 6. Je suppose que c'est pour maintenir. Voilà, donc vous placez votre bout de tissu ici. Ça tient en fait. Et puis ça vous ressort un petit pli. Sympa, hein. Donc contente. 9,99 €. Et enfin la dernière chose que j'ai payé 11,99 €, c'est une coque pour mon téléphone parce que comme vous pouvez voir, voilà, la mienne elle est toute déchirée. Elle a servi depuis des années, hein. Bon là c'est du maquillage, hein. Je me maquille toujours avec. Et ce que j'aime dans cette coque en fait, c'est que vous pouvez poser comme ça votre téléphone et puis regarder la télé, enfin YouTube dessus. Voilà, comme ça elle se présente comme ceci. Je vais peut-être l'étendre pour pouvoir vous montrer comment on va habiller mon téléphone. Donc c'est une marque O1000, hein, je connais pas. On ouvre ici. Ça se présente bien, hein, c'est vraiment bien emballé, bien protégé. J'aime beaucoup ce petit bout de... Voilà, c'est marqué Huawei P10, Made in China. Voilà, c'est pour mon Huawei. Je sais pas ce que c'est. C'est la garantie, enfin bon, ça sert jamais à rien ça. Et donc voilà, c'est bien protégé. J'aime beaucoup, franchement. Il est beau, hein. Par contre... Ah oui, ça c'est bien aussi. En plus, il n'est pas transparent. Ça se verra moins toute cette saleté là. Il est noir à l'intérieur. Il est assez agréable ici. Voilà, il est assez souple également. Et on peut le poser. Normalement, ça, j'ai vu. Ah voilà, ça c'est bien. Ça va pas vous gêner. Donc vous pouvez le mettre de l'autre côté. Ça, c'est un petit peu plus rigide que ce que j'ai moi ici. Ici, c'est assez chiant parce que voilà, vous voyez, ça se plie. Derrière, j'ai assez d'espace normalement pour toutes mes caméras. Pour les boutons là, eh bien écoutez, on va essayer de l'insérer mon téléphone. Donc ça s'enlève comme ça, vous voyez, ça s'enlève assez facilement. Je vais peut-être passer un petit coup pour dépoussiérer quand même. Il est déjà tombé plusieurs fois mon pauvre téléphone. Et puis vous l'insérez ainsi. Ça s'insère assez facilement normalement. Voilà, c'est neuf encore. Bon, ça va, ça tient bien. Et moi, pourquoi j'aime bien, en fait, quand ça se ferme, c'est que si jamais ça tombe, bah, c'est parfait, en fait. Il est fermé. Voilà. Bon, ça, j'étais un peu réticente parce que j'aime plus quand ça s'ouvre sans la petite languette. Mais bon, celui-là aussi, j'aime bien. Hein, mais ça, c'est... Voilà, il est nouveau, il est neuf. En fait, ça, c'était la marque Dux du 6 DD. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. Au moins 2 ans, c'est sûr que je l'avais au moins 2 ans. Et voilà, maintenant c'est celui-ci, bien travaillé quand même autour, la couture assez sympa, la petite languette. Ici il y a 2 petites poches où vous pouvez ranger les cartes ou ce que vous voulez. Ici vous avez une autre poche. Je crois pas qu'ici j'avais une poche latérale. Sur le côté non, j'ai pas de poche, vous voyez, j'avais qu'une seule petite poche ici. Il faut d'ailleurs que je retire, il y a un ticket dedans, un ticket de métro que je vais garder avec moi ici maintenant. Je le jette, que je jette pas le ticket qui coûte 15 €, il me semble, et je l'ai mis en vente, mais personne n'est intéressé apparemment. C'est un ticket pour aller à l'aéroport à 12,50 €. Ouais. J'arrive pas à le vendre parce que j'en ai marre de le garder et je peux pas l'utiliser, j'en ai pas besoin. Donc voilà, tant qu'à faire, on verra. Voilà, là vous avez des petites explications, enfin pas les explications, mais là où ça a été fait. Bon écoutez, j'adore. La petite impression ici. Et puis le fil, normalement, ça a l'air d'être costaud et j'espère que ça l'est.
Bon, voilà, pour vous montrer de l'autre côté comment il est. Vous pouvez bien le poser, mettre ça derrière. Et là, ça tient parce que sur l'autre, ça tenait plus à la fin. À la limite, si ça tient pas encore, je pourrais mettre ici un petit quelque chose pour caler. Mais bon, c'est tout neuf encore. Donc oui, très très contente. Super, enfin j'ai un nouveau étui pour mon téléphone. On attend les prochains colis. Bon, j'ai fait encore quelques petits achats. Je sens que je vais vous montrer un peu tous les jours à ce que j'ai pris. Parce que bah, ces derniers temps, j'ai dépensé pas mal de sous. Chez Gibert ces stylos. Il me semble que c'était dans les 2,50, 2,70, je me rappelle pas trop. Ah ouais, je vais vous dire ça. Et bah 2,75 à chaque stylo en fait. Voilà. Donc on va tester si vous voulez que je vous montre un petit peu. Et il y a une pointe 0,5, c'est celle-ci. Elle est très fine. Et puis là, vous avez un embout pour effacer. Ce sont des stylos friction. Vous pouvez acheter des recharges directement en caisse. C'est génial. Franchement, j'adore pour ça. J'ai pris parce que ça me plaît pour les mots croisés par exemple ou écrire quelque chose. Et la pointe 0,7. Pareil, vous pouvez effacer également. Bon, là j'ai pris des tickets de caisse. Il faut prendre quelque chose d'un peu plus solide pour vous montrer ça. Mais c'est franchement, j'aime bien. C'est très très pratique. Voilà, bon après c'est sûr que je pouvais m'en passer comme de plein d'autres produits. Mais le travail fait que bah, je suis souvent tentée par des choses. Ensuite, d'ailleurs je me dépêche parce que je dois aller travailler. Ensuite, donc, j'ai pris les shampoings secs chez Monoprix. J'ai acheté celui-ci, Baptiste, qui protège les cheveux. Donc pour les cheveux fragilisés ou abîmés, je pense que je vais me couper les cheveux, je sais pas. J'ai pas trop envie, mais de l'autre côté, je pense que ça serait mieux pour mes cheveux. Et pour l'entretien d'ailleurs aussi. Donc celui-ci m'a coûté 6,59 €. Il a une odeur très agréable et pas très présente. Donc ça va. C'est très important pour moi au niveau des odeurs. Enfin au niveau des parfums, pardon. Pas odeur, mais parfum. Et un autre Baptiste shampoing sec. Discret, léger, nude. Shampoing sec. Express, sans eau. Instant Air Refresh. Celui-ci aussi, il a une odeur très agréable, rappelle un petit peu les odeurs, enfin, il a un parfum très agréable, rappelle un petit peu les parfums d'été. Un peu frais, un petit peu sucré. Celui-ci, il a coûté 4,79 €. Et enfin, j'ai pris un lait pour le corps à 4,99 € de chez Mixa, lait corps nourrissant sur gras. Car j'ai plus de lait pour le corps à la maison, donc 10% glycérine et lait d'avoine. À tester. Moi j'aime beaucoup les mélanger, ces laits pour le corps avec les huiles que j'ai pour le corps à la maison. Et enfin les dernières choses que j'ai prises, ce sont, enfin parmi les dernières, hein, on va voir ma soeur avec ses petits. Donc j'ai pris en fait 2 petits jeux, jouer avec eux. Donc c'est la bataille, je me dépêche. Ça c'est le jeu de la bataille, donc mon premier jeu bataille. Observer et comparer dès 3 ans. Voilà. Pour 15 minutes, 2 à 4 joueurs, 45 cartes. Ce jeu, il a coûté 7,99 € chez Monoprix également. Donc voilà, vous devez choisir le plus gros animal et celui qui l'a, je pense qu'il a gagné, enfin un truc comme ça. Ensuite, j'ai pris Noël Vitrail à 9,99 € aussi pour les petits, pour qu'ils s'amusent avec leur maman et papa, qu'ils essayent de... Voilà, on entend déjà. J'avais pas entendu jusqu'au là. Bref, j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Donc en fait, vous faites vous-même vos boules de Noël. Donc je pense que ça va leur plaire. Il y en a 8 avec des petits feutres et vous faites ces décorations-là. Et enfin, les dernières choses, c'est ça. C'est des cahiers, enfin c'est des carnets Rhodia qui coûtaient 6,99 € la pièce. Moi, je les ai eu à moins 50%. Donc c'est-à-dire que j'en ai eu pour 6,99 € 2 pièces. On va ouvrir au moins un pour vous montrer comment ils se présentent. Les deux sont pareils, hein. Je ne vais pas ouvrir les deux. Désolée pour le bruit, c'est dans les meubles. Voilà, ils se présentent comme ceci. Vous avez cet emballage un petit peu légèrement cartonné. Et ça s'ouvre comme si c'était un petit dossier. Et puis à l'intérieur, vous avez ces jolies feuilles un petit peu de couleur écrue, très très lisse, à petits carreaux. J'adore les petits carreaux. Voilà. Donc franchement, j'aime beaucoup. Bon bah je vous dis à des prochaines achats, hein. Ça va pas tarder je pense.
Salut tout le monde. Apparemment j'ai déjà fait peur à quelqu'un. À 10 h du matin vous m'étonnez de sortir avec le look pareil. Enfin bon, c'est parce que je suis en train de tester le maquillage pour aujourd'hui aller au travail le soir, parce qu'on fait une soirée Halloween. Bon, c'est sûr que la vidéo sortira début de l'année, hein, tant pis, parce que je suis trop en avance avec mes vidéos. Enfin voilà, c'était juste pour vous raconter, parce qu'on fait des petites ventes aussi sur internet, des ventes d'occasion, et puis j'ai vendu un vase. Bon, j'avais un vase qui était neuf, mais j'aimais pas. Donc il y a quelqu'un qui vient le chercher. Un monsieur, et il était perturbé de me voir comme ça, quoi. Donc, je lui dis bonjour, elle me dit bonjour. J'ai dit n'ayez pas peur, hein, c'est juste, je teste un maquillage pour ce soir, pour le travail. D'accord. À mon avis, il a dû se poser des questions, mais tu travailles où? Je travaille juste à la papeterie, rien d'extraordinaire. Donc voilà, c'est avec les collègues, ils ont décidé de faire une soirée Halloween, que tout le monde s'habille en noir et orange. Moi j'ai pas d'orange, donc j'ai que du noir, donc j'ai dit je vais faire une vraie sorcière, je vais m'habiller qu'en noir, et voilà, je vais faire un maquillage noir, j'ai mis mes boucles d'oreilles crâne, et voilà, le maquillage tout est noir, le rouge à lèvres noir, c'est le seul que j'ai, c'est parce que je l'ai acheté pour tester, et c'était en Italie, je crois que c'est NYX. Je le mets jamais en fait, j'ai peur de le mettre, ça fait vraiment trop bizarre, mais enfin bon, vous voyez, oui, aussi une nouveauté, je me suis coupé les cheveux toute seule et je pense que, j'espère que j'ai pas trop raté parce que je vois que c'est très très court en fait. Déjà ça n'était pas très long, c'était jusqu'au là je crois, et donc j'ai pris et j'ai tout coupé. En fait vous faites une bonne raie au milieu. Vous alignez tout ça et vous coupez, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté qui est un peu plus court que l'autre, celui-ci un peu plus court que celui-ci, enfin j'espère que non quand même. J'ai essayé de voir avec le miroir derrière ce que ça donne, c'est pas évident, donc j'espère que j'ai pas tout gâché parce que là, aligner, on peut plus là, après je vais me retrouver avec une coupe très courte, ça va pas le faire. Donc j'ai décidé de laisser tel quel, j'espère que ça va. En tout cas ça fait des cheveux un peu plus, ça fait un peu plus de cheveux on va dire, c'est un peu plus épais, c'est un peu plus dynamique. Ça change un peu, même si j'avais quelques petits regrets après avoir coupé mes cheveux, mais bon, c'est fait. Je suis plutôt contente, j'espère juste que c'est pas raté au sens propre du terme, dans le sens où c'est bien droit derrière. Parce que j'ai pas les yeux au dos pour voir comment c'est fait. Enfin, ça me fait très marrer ce look. Et ah oui, il y a la totale. Et ça, c'est ici, noir. Voilà. Donc vous avez le tout. Oui, ça va être un peu tard hein, pour vous montrer tout ça. Enfin, je veux dire, je vous le montre pas le 31 octobre comme nous sommes aujourd'hui, vous le verrez qu'en janvier, et voilà, c'est un petit peu tout est en décalé parce qu'encore une fois, je vous ai expliqué plusieurs fois, comme j'étais en train de chercher du travail et enfin que j'ai trouvé, il faut que je retrouve le rythme de montage des vidéos, de filmage, non, de trouver le temps pour les filmer aussi, donc c'est pour ça qu'ils sont tous un petit peu en avance ou en retard. Plutôt en retard je vous dirais, mais enfin j'ai fait tout ça en avance, mais comme c'était préparé trop en avance, donc il y a pas mal de vidéos qui sont en décalé, et quand il y a des vidéos qui sont vraiment en urgence, et je les sorte même sans faire la queue entre guillemets. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a eu des petits changements et pour vous montrer encore des petits carnets que j'ai achetés ainsi que des petites autres choses. Je vous les montrerai et puis vous verrez si ça vous plaît ou pas. Moi en tout cas j'adore. Donc on continue avec les achats bien évidemment, il y aura encore d'autres achats et je pense que ça va être un très long vlog haul avec plusieurs achats de chez Amazon, de chez Gilbert Joseph, de chez Paper Blanks, Discount, Agenda Discount, c'est des Paper Blanks, mais ça je pense que ce sera une autre vidéo. Je vous ferai une vidéo de mes bloc-notes Paper Blanks uniquement parce qu'il y en a une tonne. Donc j'arrête d'acheter les bloc-notes parce que voilà, c'est impensable. Tout ça, il y en a beaucoup, beaucoup trop, mais je les adore en fait, je les collectionne, donc chacun son délire. Hein. Donc on va passer un petit peu à tout ça, je vais vous montrer de plus près.
Et bien voilà, quelques petits achats. Donc j'avais acheté tout ceci. Oh, ça c'est encore pour des petits cadeaux pour mes petits-neveux. Donc ce sont des œufs de licorne. Donc œuf magique licorne. En fait, bon, c'est tout bizarre, hein, mais vous devez mettre l'œuf dans l'eau pour voir apparaître la licorne. Donc après 24 heures, la licorne commence à sortir de sa coquille. Vous avez un petit machin comme ça qui sort. Enfin, ça peut être marrant pour les enfants, pour les petits, mais sous la surveillance des parents, bien évidemment. Voilà, mets ton œuf dans l'eau pour libérer ta licorne. C'est assez sympa. Il me semble que chaque œuf a coûté 3,50 €. Ensuite, j'ai pris 2 petites cartes. Bon, ce sera pour le père de mon chéri et pour ma maman que je vais envoyer. Ça, c'était 2,95 € une carte. Franchement, très très belle. J'adore. Donc, moi, j'aime beaucoup cet effet un petit peu vintage, un peu ancien. Voilà. Ensuite, un petit carnet Notebook de chez Midori, me semble. Ce sont un premium. Attendez, est-ce que c'est marqué Midori ou que je me trompe? Je sais pas. Moi, je pensais que c'était des Midori, mais peut-être pas. C'est peut-être CD Notebook, tout simplement premium. Donc, c'est fait au Japon. Tout est marqué en japonais. C'est marqué ici que c'est fait au Japon. C'est marqué derrière. Ça coûtait 9,95 €. C'est un petit carnet qui fait format A6, 5 mm, 96 pages, 105 sur 148 mm. Vous pouvez les trouver aussi sur leur site http://www.apika.co.jp/. Voilà comment il se présente. Il était donc en 9,95 €. Vous avez ici un petit index. Ensuite, c'est un bloc-notes qui a des pages à petits carreaux. Moi, j'adore ça. Je sais qu'en France, on aime ça moyennement. Moi, j'adore. J'adore les petits carreaux. Et j'adore surtout la qualité de leur papier. C'est tellement doux et agréable. C'est vraiment la classe. J'aime trop ça. Voilà. Et puis, bon, il y a ce petit plastique qu'on peut enlever ou garder. Enfin, voilà, à voir après. Et puis, tadadadam, c'est énorme, hein. Donc, chacun coûtait 2,60 €. Donc vous avez des petits bloc-notes de ce style-là. C'est magnifique. Regardez comment c'est beau. Derrière, ça fait un petit peu effet cuir. Et donc, ils sont tous lignés. Le papier est assez agréable. Certes, c'est pas le papier de carnet japonais, mais assez agréable quand même. Vous en avez un comme ceci. Il y a toute une collection en fait dans ce style-là et dans l'autre. Enfin voilà. Il y a des gros carnets aussi. Pareil, derrière, effet cuir laqué un peu. Et pareil, des lignes. Un autre comme ceci. Vous voyez, ils sont un petit peu bombés, enfin comment vous dire, c'est pas tout lisse. C'est vraiment de très très jolis motifs. Tac. Voilà. Ensuite, celui-ci, j'aime trop aussi, ça fait un peu effet Inde, avec un éléphant. Et pareil, effet cuir derrière. Et enfin le dernier, vraiment très très artistique, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Attendons la suite parce que j'attends aussi encore le pull de chez Amazon. J'attends les produits de Lites, mais je vais voir si les produits Lites, je vais les mettre pareil dans cette vidéo ou dans cette vidéo ou dans une autre parce que j'ai peur que cette vidéo sera énorme en taille. Donc on verra bien. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt à des prochaines vidéos. Ciao!